Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Voyageurs du Tigre du Sud, un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, illustré par le célèbre Mihailo Dimitrievski. C'est un jeu qui est édité en français par Pixie Games. C'est un jeu qui fait partie de la célèbre série qui a commencé par le Nord, puis l'Ouest, et là c'est le premier du Sud. Donc rappelez-vous, Pillards de la mer du Nord, puis les explorateurs de la mer du Nord, puis il y a eu je crois les charpentiers de la mer du Nord, puis ensuite on a eu la série de l'Ouest avec les architectes des royaumes de l'Ouest, puis les paladins du royaume de l'Ouest, et enfin on a eu les vicomtes du royaume de l'Ouest. Bon, mais là, ils sont partis pour la série du Sud. Sans doute que plus tard, on aura la série de l'Est. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu expert. C'est un jeu qui est pas facile à prendre en main au départ. Les règles sont pas évidentes à expliquer, mais finalement, une fois qu'on a saisi, c'est assez simple, ça roule, ça tourne très très bien. Alors je vais d'abord expliquer la mise en place, puis ensuite les règles comme d'habitude. Alors pour installer le jeu, je vais d'abord installer le plateau central. On va positionner les différentes tuiles d'amélioration. On va positionner autant de tuiles jaunes, bleues, noires et vertes qu'il y a de joueurs. Donc ici, comme c'est une partie, je simule une partie à 2 joueurs, je vais mettre deux tuiles d'amélioration jaunes de ce type. Ici, c'est écrit, on le voit ici, c'est imprimé sur l'imprimé. Deux jaunes de ce type, deux jaunes de ce type, puis deux bleus de ce type, deux bleus de ce type, deux bleus de ce type, deux noirs de ce type, deux noirs de ce type, deux noirs de ce type. Les vertes, c'est pareil, elles sont plus petites, mais on va mettre là ici deux pigeons, deux dromadaires, deux navires et deux télescopes. Donc si on en mettait 3, on en mettait 3 de chaque, et 4, on en mettrait 4 de chaque. Les tuiles violettes, en revanche, il n'y a qu'un seul exemplaire pour chacune, donc je les positionne à l'endroit qui correspond à l'imprimé, et j'ai fini de positionner mes tuiles d'amélioration. Ensuite, je vais disposer les différents paquets de cartes autour du plateau de jeu. Alors, je vais commencer par les cartes jaunes, qui sont les cartes de terre. Je les pose ici, en bas à gauche. Ensuite, je vais positionner les cartes de mer en bas à droite. Puis je vais positionner les cartes de personnages en haut à gauche. Puis les cartes de ciel en haut à droite. Donc de cette façon, j'ai un deck de cartes dans chacun des angles. Et enfin, je vais positionner le dernier deck, le deck d'inspiration, ici à la perpendiculaire du deck de ciel. Une fois ceci fait, je vais retourner 4 cartes de chaque. Alors je vais commencer par les cartes de terre. Je fais glisser, donc la première que je dévoile, je la place la plus à droite, et ainsi de suite. Voilà pour les cartes terre. Je fais la même chose pour les cartes mer, mais dans l'autre sens. Donc la première vient ici, puis je remonte, carte mer. Les cartes personnages, idem. Je dévoile 4 cartes personnages. Ça, c'est indépendant du nombre de joueurs, hein. Tout le temps la même chose. Les cartes ciel, 4 également. Et enfin, les cartes inspiration, 4 également. Hop, dans ce sens-là plutôt. Hop, le bleu vers le bas, voilà, comme ça. Le bleu vers ce côté du plateau. Voilà, donc vous voyez que c'est finalement un jeu qui commence à prendre de la place. Je dispose à proximité du plateau les ressources, donc l'argent, et puis, comme d'habitude dans cette série de jeux, la nourriture. Enfin, pour terminer la mise en place du plateau central, je vais prendre ces tuiles que je vais mettre complètement au hasard dans les espaces, les emplacements vides du journal qui est ici. Ça c'est le journal. Donc les emplacements vides, c'est-à-dire des emplacements sans icône. Donc là il y a une icône, là il y a une icône, il n'y a pas d'icône. Je mets totalement au hasard et je retourne en face visible ces tuiles.
Donc ces tuiles, il y en a le bon compte. Et ce qui va apporter de la rejouabilité, c'est que tout simplement, elles ne seront pas positionnées au même endroit lors des différentes parties auxquelles vous jouerez. Donc, ça va être des choses qu'on va obtenir durant la partie. On positionne sur le plateau central des meeples verts sur les dessins de meeples verts. Ici, là, il y en a 4. Ensuite, on procède à la mise en place des joueurs. Donc chaque joueur se prend un plateau joueur, ici, se choisit une couleur, par exemple le jaune pour lui et le rouge pour l'autre joueur. Chaque joueur part avec un meeple bleu et un meeple jaune. Les joueurs positionnent leur pion circulaire sur le début du journal, c'est-à-dire, là, ça c'est le début du journal. Ensuite, ils prennent 2 de leurs dés qui vont être non disponibles au départ, qu'ils vont placer ici, dans ce coin-là. Ils vont pouvoir les gagner par la suite grâce au journal. Chaque joueur commence avec 2 nourritures et 3 pièces. Et enfin, le premier joueur, supposons que c'est le joueur jaune, va commencer avec une influence, donc ça c'est de l'influence, une influence sur la guilde bleue, ici, la petite maison bleue. Et le deuxième joueur va commencer avec une influence sur la guilde bleue et une influence sur la guilde jaune. Alors, avant de commencer la partie, on prévoira de garder de la place. Les joueurs doivent garder de la place sur les côtés, à gauche et à droite de leur plateau. Il faut garder de la place parce qu'ils vont construire un panorama qui va s'étaler de part et d'autre de leur plateau joueur. Il va finir beaucoup plus grand, leur espace de jeu, que ce que c'est au départ. Pour commencer la partie, les joueurs lancent leurs dés. Donc ils ont 3 dés au départ, ils lancent leurs dés. Et ils vont positionner leurs dés sur les résultats correspondants de leur plateau de joueurs. Hop, donc là, le 4, le 3 et le 5. Le rouge fait la même chose. Donc il a un 3, un 4 et un 2. Et voilà, les joueurs sont prêts à commencer la partie. Alors, comment est-ce qu'on joue à Voyageur du Tigre du Sud? Eh bien, à son tour de jeu, un joueur a 3 possibilités. Soit il va jouer un meeple, soit il va jouer un dé, soit il va se reposer. Alors, jouer un meeple consiste à tout simplement poser un de ses ouvriers sur un des emplacements du plateau de jeu. En fait, on les positionne sur les cartes. On peut positionner son meeple sur ces 4 cartes, ou sur ces 4 autres cartes, ou sur les cartes inspiration ici, ou sur les cartes personnages, mais pas sur les cartes ciel. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça vous fait 16 emplacements disponibles pour jouer un meeple. Mais en réalité, ça vous fait un peu moins que ça, puisque pour les emplacements qui sont ici, on ne peut y jouer dessus que si on a un meeple vert. Et au départ, on n'a pas de meeple vert, puisqu'ils sont ici, il y en a 4 qui sont sur le journal. Donc au départ, j'ai qu'un meeple jaune et un meeple bleu. Donc je ne vais pouvoir jouer que des emplacements disponibles pour un meeple jaune ou un meeple bleu. Alors ici par exemple, sur ces emplacements, on ne peut poser que des meeples jaunes ou des meeples verts. En fait, le vert c'est un joker. Le vert on peut le poser n'importe où, donc sur tous les emplacements. Mais là c'est du jaune ou du vert, donc pas du bleu, non. Ici, ça va être du vert ou du bleu sur les emplacements de mer. Ici, ça va être n'importe quelle couleur. Donc ça peut être du vert, ça peut être du bleu ou du jaune sur ces emplacements, ces 4 emplacements. Donc maintenant, pour mieux comprendre le jeu, il faut en fait comprendre le système d'icônes. Alors si je veux jouer un meeple, je le positionne
ici, et je fais l'action qui est là. Si je le positionne ici, je fais l'action qui est là. Si je veux faire l'action qui est ici, ah, ce meeple il va pas, c'est un bleu. Je fais l'action. Alors on va faire le tour des actions du plateau de jeu. Ici, je pose un meeple et je dois dépenser 3 nourritures pour piocher 3 cartes de ce paquet, des cartes jaunes. J'en choisis une et les autres, je les mets dessous. Et celle que j'ai choisie, je vais la construire. C'est-à-dire, je vais la mettre sur mon plateau de jeu, à côté de mon plateau de jeu, dans l'espace qui est réservé aux emplacements de terre. Donc ce côté en bas, c'est la terre, en bas à gauche, ici. Là, ici, en bas à droite, ça va être les cartes de mer que je vais poser. Donc les cartes de terre, les cartes de mer. Donc si je fais cette action, je dépense 3 nourritures, je pioche 3 cartes, j'en mets 2 dessous que je défausse, et celle que j'ai choisie, je vais la positionner ici. Le jeu considère que ça, c'est déjà des cartes. Ça, c'est une carte, ça, c'est une carte, ça, c'est une carte. On a déjà des cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Si je me mets ici, l'action, ça va être de payer 3 pièces pour prendre une amélioration de mon choix. Donc je paye 3 pièces, je prends une amélioration. Qu'est-ce que je fais de l'amélioration que je prends? Donc je choisis ce que je veux. Mettons que je choisis celle-là. Je prends l'amélioration et je vais la positionner ici dans ce qu'on appelle la caravane. Même si ça ne ressemble pas du tout à une caravane. Donc je vais positionner cette amélioration où je veux. Par contre, j'ai pas le droit de faire dépasser. Ça, j'ai pas le droit. Mais je vais pouvoir la positionner comme ça. J'ai pas le droit de changer le sens non plus. Ça doit rester dans le sens des lectures. Par contre, j'ai le droit de la retourner. Je peux très bien retourner et positionner dans ce sens. On voit qu'il y a l'effet qui change un petit peu. Donc je choisis où je la positionne. Je choisis le sens recto ou verso et je la pose. Et quand je la pose, ce que je recouvre, je le gagne. Donc si je pose ici, je gagne une pièce. Si je pose ici, je gagne une nourriture. Les autres, j'expliquerai après. Donc ça, c'est l'action avec un meeple se positionner ici. On fait ça. Si je me mets ici, avec un meeple jaune, donc ouvert, je gagne 2 pièces et je gagne une influence sur la guilde jaune. La guilde jaune, elle est ici. Gagner une influence, ça veut dire prendre un de ces jetons influence et le positionner sur la maison correspondante, comme ceci. La dernière action ici, c'est pouvoir acheter une carte ouvrier. Ça, c'est les cartes villageois ou une carte villageois, oui, les cartes personnages. C'est ces cartes qui sont en haut. Donc là, je peux acheter une carte personnage et pour l'acheter, il faut que je paye le coût. Là, c'est 1 pièce, 3 pièces, 2 pièces, 2 pièces. Donc en me mettant ici, je peux acheter une carte personnage qui est en haut. Et je peux diminuer ou augmenter la valeur d'un de mes dés. Parce qu'on a commencé à rajouter des dés, on va pouvoir modifier la valeur, mais ça, je n'ai pas expliqué, on verra ensuite quand on joue des dés. Donc je peux jouer déjà sur la valeur des dés. Quand j'achète un personnage, qu'est-ce que je fais? On a vu que les cartes terre, je les mets à gauche. Ici, je vais faire une file. Les cartes mer, je les mets à droite, je vais faire une file. Et les cartes personnages, eh bien, elles vont se glisser au-dessous des cartes terre ou mer. Donc je vais les mettre au-dessous. Là, on imagine au début, vous avez vu, ça fait un débord ici. On imagine qu'il y a une carte personnage qui est déjà glissée sous cette carte de lieu. Donc, admettons, je vais voir ce qui est possible. Voilà, ici. Si j'achète cette carte, je vais devoir la positionner au-dessous d'un emplacement. Alors, est-ce que je peux le faire? Pour savoir si je peux acheter la carte, il faut que je regarde les icônes qui sont ici. Ça veut dire que cette carte personnage, je ne peux la positionner que au-dessous d'une carte qui a cette icône. Les cartes qui ont cette icône, c'est des cartes mères. Les cartes mères, elles ont soit une icône comme ça qui est un port, soit elles ont une icône ici comme ceci qui est la haute mer. Donc là, je vois que d'emblée, c'est mon plateau de jeu, mais on considère que c'est des cartes. Je vois que j'ai une icône port. Donc, j'ai le droit, en la payant pour une pièce, j'ai le droit de la positionner au-dessous, comme ceci,
Il n'y a que le bas de la carte qui dépasse. Ça me donne un effet, un avantage. On y reviendra plus tard quand on verra les actions de dés. Donc voilà pour la dernière action d'emplacement sur les cartes de terre. Ensuite, j'ai les emplacements de mer, mais cette fois-ci, c'est pas avec un meeple jaune, c'est avec un meeple bleu ou vert. Donc si je me mets ici, là, ça veut dire que, si je lis ça, ça veut dire que je peux relancer un dé, n'importe lequel, y compris un dé que j'ai déjà joué. On y reviendra tout à l'heure, on verra l'intérêt de ceci. Et puis je peux soit augmenter ou diminuer de 1 la valeur de 2 dés différents, ou alors augmenter ou diminuer la valeur d'un seul dé, mais de 2. Donc par exemple, ici, démonstration. Là, je pourrais très bien faire, par exemple, celui-là le réduire à 3, et celui-là le monter à 6. Ou alors, qu'avec le dé 5, je peux décider de l'augmenter, de le diminuer de 2, donc je peux le faire tomber à 3. Voilà. Par contre, un dé qui est à 1, on ne peut pas dire je le diminue et ça devient un 6. Et un dé qui est un 6, on ne peut pas dire ah ben, je l'augmente et ça devient un... Ça, c'est pas possible. Autre action, la suivante, ici, ça me permet de gagner 2 nourritures et de gagner une influence sur la guilde bleue. Ici, ça me permet d'acheter une tuile amélioration bleue qui est ici en payant 3 pièces. Ou alors, c'est vrai que j'avais oublié tout à l'heure, ou alors en enlevant 2 influences sur la guilde bleue. Tout à l'heure, je pouvais, à la place de payer 3 pièces pour une tuile d'amélioration jaune, je pouvais payer 2 influences sur les guildes jaunes. Sur la guilde jaune, ça veut dire, quand je paye, ça veut dire que j'enlève l'influence. Et la dernière action bleue, ça va être de payer 3 nourritures pour piocher 3 cartes mer. J'en choisis une que je vais positionner cette fois-ci non pas à gauche mais à droite ici. Et les autres que je n'ai pas choisi, je vais les mettre au-dessous. On peut aussi placer ces ouvriers sur les cartes inspiration pour réaliser ces 4 actions. Des ouvriers de n'importe quelle couleur. Donc si je place un ouvrier ici, soit vert, soit jaune, soit bleu, je gagne 2 pièces. Si je place un ouvrier ici, je vais gagner une pièce et je vais pouvoir relancer n'importe quel dé que j'ai à ma possession. Ici, je gagne une nourriture et je vais placer une influence sur n'importe quelle guilde, dans n'importe quelle maison, c'est la couleur de mon choix. Ici, je vais gagner, si je pose un ouvrier ici, je vais gagner 2 nourritures. Les 4 dernières actions consistent à placer un ouvrier vert et uniquement un vert sur les cartes personnages pour réaliser les actions qui sont au-dessous. Donc ici, si je place un ouvrier vert, je vais pouvoir gagner une nourriture et vous voyez, j'ai une nouvelle icône ici, ça veut dire que je peux progresser sur le journal. Alors progresser sur le journal, ça signifie faire avancer le pion de sa couleur d'une case à l'autre en progressant dans le but d'arriver à la fin du journal tout au bout, c'est-à-dire dans une de ces cases. Et c'est d'ailleurs ce qui déclenche la fin du jeu. Dès qu'il y a un joueur qui arrive sur la dernière case, fin du jeu. Alors pour aller d'une case à l'autre, il va falloir payer des coûts. Le premier avancement, la première progression, c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de coût. On regarde ce qu'il y a dans la tâche noire, il n'y a rien du tout, donc on peut gratuitement avancer son pion de progression du journal. Par la suite, il va falloir avoir, alors c'est pas payer un coût, mais c'est disons remplir les conditions. Là, c'est posséder 2 icônes de port sur ces cartes. Ici, c'est posséder une icône de haute mer sur ces cartes. Là, une montagne et là, 2 villes. Et ensuite, les conditions vont être de plus en plus compliquées. Par la suite, en progressant, il va falloir avoir 2 icônes de bibliothèque, posséder 2 cartes personnages, posséder 2 icônes étoiles, posséder 2 observatoires, etc., etc. Donc, c'est très important, et ça c'est vraiment un conseil important à avoir quand on n'a jamais joué au jeu, c'est de repérer au début un petit peu, de bien regarder le journal et de repérer les icônes dont on va avoir besoin pour essayer d'avoir déjà un parcours ou du moins une partie du parcours qu'on va emprunter. Parce que si en progressant
Par exemple, à la fin du jeu, je suis ici, là, et que pour progresser, ben, je peux aller qu'ici ou là. Pour progresser, là, il me faudrait 3 bibliothèques et là, 6 comètes. Si j'ai qu'une seule bibliothèque et si j'ai, mettons, 3 comètes, ben, ça veut dire que je vais être bloqué un moment ici avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est un peu à anticiper. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on progresse, on va gagner une chose sûre, c'est qu'on va gagner, déjà, on va pouvoir réaliser l'effet de l'effet de l'icône qui est indiquée. Soit que ce soit une icône qui est mobile, soit une icône fixe qui est imprimée sur le plateau de jeu, peu importe. Dès qu'on va atteindre ce niveau, on va pouvoir réaliser l'action correspondante. Par exemple, ici, quand j'arrive ici, ça me dit que je vais placer une influence sur la guilde bleue et sur la guilde jaune. Ici, ça me dit que je peux prendre une carte inspiration, c'est-à-dire ces cartes qui sont ici. Parmi ces 4 cartes, je vais pouvoir en choisir une. Ça c'est cette icône-là. Et là, ça veut dire que je déverrouille un dé. Rappelez-vous, au début du jeu, on avait bloqué, chaque joueur a bloqué 2 dés ici. Là, je pourrais en gagner un. Plutôt jaune, puisque j'ai pris l'exemple avec la couleur jaune. Il y a aussi autre chose, c'est que le premier joueur qui arrive dans un endroit et qui a un meeple vert, ici dans cet endroit, il s'empare du meeple. Donc il le gagne pour lui. Donc c'est important parce que ces meeples verts, rappelez-vous, c'est un peu des jokers, ils peuvent se positionner n'importe où. Ce qui fait que une fois que le jaune est arrivé ici, le rouge, qu'il aille dans la même case que lui ou dans une autre case, il pourra réaliser l'action, hein, gagner le bénéfice, qu'il aille ici ou qu'il aille là, mais il ne gagnera pas le meeple. Important, c'est pas parce que c'est une petite tuile mobile que dès qu'on arrive dessus, le premier arrivé dessus fait le pouvoir et l'enlève. Pas du tout. Ça reste tout le temps ici. C'est juste pour donner de la rejouabilité au titre. Ce qui est uniquement acquis par le premier joueur à arriver dans la case, c'est le meeple vert s'il y en a un. On remarque également sur le journal cette icône. Ça, c'est une icône de tuile d'amélioration violette. Donc c'est la seule façon d'obtenir des tuiles d'amélioration violettes qui sont ici et là. Le joueur qui arrive dessus en gagne une, celle de son choix. Donc il y en a 10 en tout. Il y en a une seule de chaque type. Deuxième action que l'on peut faire en plaçant un ouvrier vert sur les cartes personnages, c'est ici, c'est obtenir une tuile verte gratuitement. Vous voyez, quand il y a ce symbole ici, c'est tuile verte, et quand il y a les pièces avec une croix rouge, c'est gratuit. Donc on ne paye pas 2 pièces, on l'obtient gratuitement. Ensuite, si on se met ici, l'action c'est de mettre une influence sur chacune des guildes. Et enfin, en se mettant ici, on va pouvoir acheter une carte ciel qui sont ici en payant un coût réduit d'une pièce. Les cartes ciel, elles sont ici. Ça, c'est pas des actions, on va pas s'y mettre dessus. C'est tout simplement le coût des cartes ciel. Donc celle-là vaut 3, 4, 4 et 5. Si je me mets ici, donc je vais payer le coût moins 1, donc 2, 3, 3 et 4. Et je vais choisir la carte ciel dont j'ai envie en fonction des icônes qu'elle m'accorde et des points, des conditions de victoire qu'elle va pouvoir me rapporter. Alors les cartes ciel n'offrent pas d'action, on ne peut pas y aller dessus avec des meeples, mais en revanche, une fois qu'on les a achetés, grâce par exemple à cette action, on va pouvoir scorer. En fait, ça nous offre des possibilités de scorer dans le jeu, de marquer des points. Ici, par exemple, ça va me rapporter 1 point par icône étoile que j'ai dans mon plan de jeu à la fin du jeu. Ici, ça veut dire que ça va me rapporter 2 points. La carte vaut 2 points à la fin du jeu, mais si je suis le joueur qui possède le plus d'icônes comètes, alors cette carte vaudra 4 points. Et il y a des cartes, certaines cartes ont un effet immédiat. Ça veut dire que dès que je gagne la carte, il y a un petit éclair ici, je gagne cette récompense. Donc ça veut dire gagner une influence sur la guilde jaune, et ça veut dire possibilité de déplacer une influence que j'aurai sur une autre guilde où je veux. Il n'y a pas que les cartes ciel qui possèdent des effets immédiats, il y a certaines cartes qui en possèdent également, par exemple les cartes
toutes les autres cartes, en fait, là, les cartes terre, vous voyez, ces cartes terre, elles me donnent des effets immédiats. Celle-là, par exemple, me fait gagner immédiatement une pièce. Donc c'est intéressant, ces effets immédiats. Alors ce qui est important à savoir sur les cartes ciel, c'est où les placer. Alors on avait vu qu'on plaçait les cartes terre de ce côté du plateau, les cartes mer de ce côté du plateau, les cartes personnages au-dessous des cartes terre et mer. Mais les cartes ciel, on va les positionner au-dessus, ici, comme ceci. Mais pour ce faire, il faut avoir au-dessous une carte soit mer, de ce côté, soit terre. Là, ici, mon exemple, il n'est pas bon, je n'ai pas le droit de faire ça. Par contre, si j'ai ça, comme ceci, j'ai déjà une carte mer, je peux mettre cette carte ciel dessus. À noter aussi quelque chose d'important, c'est que les cartes mer ont un fonctionnement particulier que n'ont pas les cartes terre. C'est que vous voyez ici, il y a des petits fanions avec un éclair. Et bien, quand j'achète une carte mer, je la pose ici. Et quand il y a un éclair qui correspond à une récompense, ici, je gagne la récompense. Donc, si j'achète cette carte, que je la positionne ici, je vais gagner immédiatement une nourriture. On voit ici que ça continue la suite. On voit que sur les deux emplacements du haut, il y a possibilité de gagner quelque chose, mais sur les deux emplacements du bas, il n'y a rien du tout. Donc si par exemple, je vais acheter cette carte ici, mer, je vais gagner une pièce. Et là par contre, c'est perdu. Dans le journal, on a vu que parfois, on peut gagner, il y a cette icône, ça veut dire qu'on peut gagner des cartes inspiration. Ici, alors comment ça marche une carte inspiration? Eh bien, j'en choisis une et ça va me permettre d'améliorer mes conditions de scoring. Alors, ça va me permettre de doubler éventuellement le nombre de points que je vais marquer. Alors, pour la placer, je vais la glisser au-dessous d'une carte de ciel, comme ceci. Je la mets au-dessous. Et là, ça me dit que si à la fin du jeu, j'ai 5 icônes de ville sur mes cartes, je vais pouvoir multiplier par 2 les points de victoire obtenus par cette carte ciel. Donc là, ça me dit, chaque fois que tu as une carte personnage et une tuile d'amélioration, tu gagnes un point. Si à la fin du jeu, j'ai 5 icônes de ville, et que j'avais marqué par exemple ici 4 points, et bien x2, ça fera 8 points. Donc c'est une façon d'améliorer, de doubler les points qu'on gagne grâce aux cartes ciel. Si aucune carte inspiration ne m'intéresse quand j'en gagne une, je peux très bien choisir une de ces cartes pour, non pas pour faire ça parce que ça ne m'intéresse pas, de doubler ces points, mais pour à la place jeter la carte inspiration pour faire l'action correspondante. Là par exemple, si je choisis cette action, là ici je me dis, ah ben non, 5 tuiles, 5 icônes port, c'est beaucoup, je vais jamais y arriver. Je peux décider de jeter la carte pour faire l'action qui est ici. C'est comme si j'avais placé un meeple. Donc je la jette, elle va au-dessous en fait, on la met dessous la pile, et je vais pouvoir faire cette action ici. Si j'avais choisi cette carte que je la jette, je fais cette action, etc. Passons maintenant aux actions de dés. Alors, une action de dé, ça va consister à prendre un dé et à le mettre sur un emplacement de dé. Les emplacements de dé, ce sont tous les carrés blancs. Ils sont soit vierges, soit avec une ou deux icônes. Donc, pour placer un dé, je dois regarder mon numéro de dé, et mon numéro de dé va me donner accès aux icônes qui sont indiquées ici, mais pas à ça, puisque ça, c'est censé être recouvert chaque fois qu'on achète tuile amélioration. Donc, là, ici, sur un 1, j'ai uniquement le dromadaire. Si j'avais acheté cette tuile d'amélioration que j'avais positionnée ici, avec un 1, j'ai à la fois un dromadaire et un pigeon. Si j'ai acheté, par exemple, cette tuile d'amélioration noire, que je la positionne ici, ben non seulement je vais gagner ces deux avantages, mais en plus, en jouant le 3, c'est comme si j'avais un pigeon, un dromadaire et un navire. Et alors, à quoi ça sert d'avoir ça, me direz-vous? Eh bien, ça va servir à faire les actions qui ont l'icône demandée correspondante. Par exemple, avec ce 1, j'ai un dromadaire, j'ai le droit, comme action, de positionner mon dé ici pour réaliser l'action. Donc ici, ça serait paye de nourriture pour prendre
pour gagner une carte terre et une pièce. Alors là, je gagne une carte terre. Je ne peux pas la prendre dans la pile qui est ici. C'est une de ces cartes terre qui sont ici. Donc je vais en choisir une, celle qui me convient, et je vais la placer ici. Et vous voyez que de cette façon, j'ai un effet immédiat. Dès que vous voyez l'éclair, c'est un effet immédiat. Et je gagne une deuxième icône de ville. Et je gagne aussi un nouvel emplacement de dés avec un dromadaire. Notez que dans ce jeu, les ouvriers n'appartiennent à personne. Ce qui fait qu'en plaçant ce dé ici, si jamais il y avait eu un ouvrier, ici, un ouvrier jaune, eh bien, en prenant la carte, je gagne aussi l'ouvrier. C'est comme ça qu'on regagne des ouvriers dans ce jeu. Sinon, on n'en gagne pas. C'est la façon d'en gagner, mis à part d'avancer sur le journal et de gagner un vert. Mais voilà comment on fait, comment on récupère. Donc ça peut être parfois intéressant de prendre une carte pour aussi récupérer un ouvrier qui va me donner une action supplémentaire par la suite. Vous avez vu plusieurs fois depuis le début du jeu cette icône. Cette icône, ça signifie que j'ai le droit de placer une influence, non pas sur une guilde, mais sur une carte, celle de mon choix. Admettons que je la place ici. Ça signifie que lorsqu'un autre joueur que moi va interagir d'une façon ou d'une autre avec cette carte, c'est-à-dire soit il va l'acheter, soit il va placer un meeple, soit il va s'emparer d'un meeple, dès qu'il va y avoir une interaction, eh bien, les autres joueurs vont devoir me donner soit une pièce, soit une nourriture, selon leur choix. Et l'influence reste jusqu'à ce que la carte soit achetée par un joueur. Alors il existe également des emplacements de dés vierges. Ça signifie que, mettons que là je n'ai pas cette tuile d'amélioration, avec mon 3 je ne peux rien faire parce qu'il n'y a ni pigeon, ni dromadaire, ni télescope, ni navire. C'est-à-dire qu'avec ce dé je peux rien faire. Mais en fait si, je peux me mettre sur n'importe quel emplacement blanc, libre. Donc je me mets dessus, je réalise l'action. Ici l'action ce serait acheter une carte personnage ou alors gagner de nourriture. Ici, ce serait acheter une tuile verte ou gagner 2 pièces. Les tuiles vertes coûtent un peu moins cher que les autres tuiles puisque elles coûtent 2 pièces, c'est écrit ici sur le plateau, alors que toutes les autres tuiles, que ce soit les jaunes, les bleus ou les noirs, coûtent 3 pièces ou deux influences sur la guilde de la couleur correspondante. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré que lorsqu'on achète un personnage, on va glisser la carte du personnage sous une carte qui contient au moins la même icône ici que ce personnage. Alors par exemple, ici, ce personnage, si je l'achète, je paye une pièce, je le glisse au-dessous. Alors, hop, comme ceci. Qu'est-ce que ça fait, le fait d'avoir un navire au-dessous d'un emplacement de des navires? Eh bien, ça veut dire que j'ai déjà un navire. J'ai pas à avoir de dés avec un navire dessus. Par exemple, ici, mon 3, on voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a aucun navire. Et bien pourtant, je peux très bien me positionner là-dessus parce que j'ai déjà le navire dont j'ai besoin. Donc les personnages, ils peuvent me permettre ce genre de choses. Ils peuvent me permettre d'aller sur des emplacements de dés sans forcément en avoir l'icône au départ sur ma caravane puisque je l'ai au-dessous. Les personnages peuvent aussi servir à rendre une action plus forte. Par exemple, en achetant ce personnage, en le plaçant soit au-dessous d'une carte ville, soit au-dessous d'une carte port, donc par exemple ici, comme ceci, je vais pouvoir, quand je vais activer cette icône, donc ici avec mon 1, il y a un dromadaire, je me mets ici, en activant cette icône, en faisant l'action, je vais en plus gagner ce qu'il y a ici. Donc là, mon action deviendrait paye de nourriture, gagne une carte jaune plus une pièce et gagne soit une influence sur une carte ou alors bouge une influence d'une de tes guildes ou alors modifie un de tes dés de 1. Alors toutes les cartes terre et toutes les cartes mer ont sur leur dos un petit rappel ici.
sous forme d'icône. Alors c'est la même chose, hein, sauf que là ça concerne les cartes de terre et ici les cartes de mer, mais c'est un petit rappel d'une chose que je peux faire lorsque j'achète une carte. Alors démonstration. Si je veux, mettons que j'ai un dé, un 1, donc j'ai un dromadaire. Je vais me mettre ici sur cet emplacement de dé à mon tour. Je vais payer de nourriture pour gagner une pièce et acheter une carte, une des 4 cartes qui est disponible dans les emplacements de terre. Mais imaginons qu'aucune carte m'intéresse, je peux, alors j'ai le choix, soit dépenser une nourriture et puis prendre les 3 premières cartes ici. Je les regarde, je choisis celle qui me plaît, je garde celle qui me plaît, je la mets ici et les autres, je les mets au-dessous. Ou alors, sinon, il faut que j'ai un pigeon. C'est-à-dire que là, j'ai pas de pigeon, donc je serai obligé de dépenser une nourriture pour faire ce que je viens de vous dire. Mais si j'avais ici une amélioration comme ceci, voilà. Là, avec mon 1, j'ai un dromadaire et un pigeon. Donc quand je me mets ici, si aucune carte ne me fasse visible ne me plaît, je vais pouvoir ici à la place, parce que j'ai une icône pigeon, au lieu de dépenser une nourriture, choisir les 3 premières cartes du dessus et voilà, et en choisir celle qui me plaît. C'est exactement la même chose pour la mer, ici. Sauf que cette fois-ci, évidemment, sur le plateau joueur, il faut que j'ai un navire, que je me mette ici. Et si j'ai un pigeon dans ma caravane avec une icône bateau qui combotte, je peux refaire la même chose. La dernière action que peut faire un joueur, c'est l'action de repos. Alors, lorsqu'il se repose, un joueur va pouvoir relancer tous ses dés, qu'ils soient joués ou pas joués. Donc, il prend tous ses dés et il les relance. Donc, tous ces dés redeviennent disponibles. Et il va aussi bénéficier de toutes les récompenses qui lui sont offertes avec les cartes de ce type-là, à la condition qu'il lui reste 0 ou 1 dé quand il se repose. Donc ici, lors du repos, de base, tout le monde a ce pouvoir-là. Ici, cette récompense, c'est progresser sur le journal d'une case, si on remplit les conditions, si on arrive, si on a les bonnes icônes, et gagner une pièce. Mais on va pouvoir en gagner d'autres grâce aux cartes qu'on va acheter. Avec les cartes personnages, ici par exemple si je prends ce personnage, si je glisse ce personnage alors sous une carte haute mer, donc là j'en ai pas, mais pour l'exemple on va imaginons que ce soit comme ça. Là on voit que c'est une haute mer, personnage qu'on doit mettre dessous une carte haute mer, je le glisse dessous et lorsque je vais me reposer, non seulement je vais gagner ça, mais je vais gagner aussi une nourriture et une pièce si j'ai 0 ou 1 dé à ma possession qui n'a pas été utilisé. 0 dé ou 1 dé non utilisé. Si j'ai 2 dés non utilisés, je gagne rien du tout. Donc quand on se repose, on a intérêt à n'avoir aucun dé inutilisé ou un seul dé inutilisé. Donc les tours vont s'enchaîner comme ceci. Les joueurs vont à leur tour soit jouer un ouvrier, soit jouer un dé, soit se reposer. Donc ils vont pas tous se reposer au même moment. Et on va avancer comme ça. Au fur et à mesure, les joueurs vont progresser sur le journal central. Et dès qu'un joueur arrive ici à la fin, le jeu se termine. On joue un tour supplémentaire et le joueur qui a mis fin au jeu, lui joue encore un tour. Donc c'est pour ça que dans certains cas, le joueur qui termine peut, si ça a été le premier joueur par exemple, il peut jouer un tour de plus que les autres. C'est fait aussi pour pousser, pour encourager les joueurs à avancer sur cette piste, puisque tant qu'on n'est pas au bout, ben, le jeu n'est pas terminé, donc si personne avance, ça peut durer longtemps. Mais en fait, on a quand même envie d'avancer, parce que ici par exemple on débloque un dé, ici on va débloquer un deuxième dé, on peut gagner des points de victoire ici avec des tuiles violettes, ici on peut gagner des choses intéressantes à la fin. Il y a une chose que j'ai pas expliquée, c'est, et je vais terminer là-dessus avant de parler du scoring, c'est les guildes. À quoi ça sert d'accumuler de l'influence sur les guildes? Ben, déjà, chaque guilde m'offre un pouvoir gratuit que je vais pouvoir utiliser une fois par tour. Donc en dépensant une influence de la guilde bleue, pendant mon tour de jeu, ça va me donner une icône navire.
Donc ça va me permettre de faire comme si j'avais une icône navire. Attention, je peux le faire qu'une fois par tour. Mais je peux aussi pendant mon tour choisir de dépenser. Alors je vais le mettre pour l'exemple, hop. Je peux choisir de dépenser plutôt une influence qui est sur la guilde jaune. Si je fais ça, je la perds et je vais pouvoir modifier soit la valeur d'un seul dé de 2 ou modifier de 1 la valeur de 2 dés. Donc ça peut être intéressant quand je suis là sur ma caravane. Là j'ai un 2, j'ai envie, j'aimerais bien, je peux rien faire avec mon 2. Si je transforme en 1, je vais pouvoir gagner ce dromadaire et donc faire une action, par exemple peut-être ici pour continuer à jouer. Ici, la guilde noire, ça me permet, en dépensant une fois par tour une influence sur la guilde noire, je peux progresser d'une case sur la piste journal. Donc ça va me permettre de progresser peut-être plus rapidement si j'ai les icônes adéquates. Cette icône ici qui me permet de relancer un dé est très intéressante puisque elle va me permettre de relancer n'importe quel dé, y compris un dé que j'ai déjà joué. Donc imaginons que j'avais dépensé ce dé, j'ai le pouvoir de l'icône, je relance le dé, ce qui fait que non seulement ce dé redevient disponible, ça c'est devenu un 3, mais cet emplacement est à nouveau disponible. Donc c'est très intéressant. Un élément très important du jeu, c'est cette zone. Cette zone, elle va vous indiquer, elle va vous donner une idée du nombre de types de cartes que je vais trouver dans chaque paquet. Par exemple, je vois que ici, dans les cartes jaunes, je vais trouver des montagnes et je vais trouver des villes. Et puis, je vais aussi trouver des observatoires, mais uniquement dans les villes. Je peux avoir des cartes avec des observatoires. Il n'y a que dans les cartes terre que je peux trouver des observatoires. Dans les cartes mer, je vais trouver des ports et des hautes mers. Et ici, vous voyez les bibliothèques, je vais en trouver à la fois dans les cartes bleues de port et à la fois dans les cartes jaunes de ville. Ici, vous avez pour les cartes ciel, vous avez la proportion des types de cartes. Donc on voit que les plus communes, on voit que la barre noire elle est longue. Donc les plus communes, c'est les icônes étoiles. Ensuite, très rare, c'est la carte ciel et la carte lune, puisqu'il y en a une seule dans tout le jeu. Il y a une carte soleil et une carte lune. D'ailleurs, elles valent chacune 3 points. Mais si j'arrive à avoir les deux cartes dans mon panorama, elles vont valoir 7 points chacune. Après, il faut tomber dessus. Puis, on a des cartes qui sont moins présentes, moins nombreuses, c'est les cartes comètes, et moins présentes, les cartes planètes. Donc, en fonction des cartes qui sont sorties, ça peut me donner une idée de ce qui peut sortir, de ce qui reste dans le deck, ou dans les différents decks. Alors, à la fin du jeu, on va compter les points en fonction d'un certain nombre de critères. Et là, le point faible du jeu, c'est qu'il n'y a pas de fiche de score. Donc il va falloir trouver, s'en faire soi-même ou trouver une feuille, un crayon pour compter les points. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est ici, au-dessus du plateau joueur. On va regarder les icônes dites primaires, c'est-à-dire les villes, les montagnes, les ports et la haute mer. Et on va regarder les séries et les lots. Alors si j'ai plusieurs fois la même icône, je vais gagner de plus en plus de points. Donc par exemple ici, si j'ai 2 villes, je vais gagner 2 points. Si j'ai 5 villes, je vais marquer 8 poinns. Donc par exemple, dans ce cas ici, là, si on regarde, à la fin du jeu, je compte 1, 2 icônes de ville, et j'ai 2 points. En revanche, je vais compter les icônes de montagne, j'en ai 3, je vais gagner 3 points. Ça aussi, ça compte comme des cartes, donc ces symboles, on les compte, hein. Tout ça, on le compte. On va répéter l'opération pour les montagnes, donc les ports et la haute mer. Et puis, on va regarder aussi maintenant les lots. Alors, tout simplement, chaque fois qu'on a 4 cartes différentes, c'est-à-dire une ville, une montagne, un port et une haute mer, on va gagner 5 points. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai 2 lots, si je ne dis pas de bêtises, 2 lots de chaque. Ouais, donc, je marquerai 10 points. Une fois qu'on a compté ces points-là, on va compter les points de caravane grâce aux améliorations. Alors, je vais supposer que pendant la partie, j'ai obtenu ces tuiles d'amélioration, comme ceci, au fil du jeu.
Moi, je les place un peu n'importe comment. Et je vais compter tout simplement les points qui sont ici. Donc attention, hein, c'est pas un point par icône pigeon ou un point par icône haute mer, non, c'est juste le point littéralement comme il est. Donc là, ça ferait 1, 2, 3, 6, 6 et 5, ça fait 11. Donc ici, j'ai 11 points grâce à ma caravane. Donc une fois qu'on a fait ça, la troisième chose qu'on va compter comme point, c'est les majorités dans les guildes. Alors parce que les guildes, elles servent aussi à ça. Donc chaque fois qu'un joueur est majoritaire dans une guilde, il gagne 3 points de victoire. Si jamais il y a égalité, personne ne gagne 2 points. Donc ici, en l'occurrence, ça ferait là 0. Ici, 3 points pour le jaune et là, 3 points pour le rouge. Enfin, on va compter les points qu'on gagne grâce aux cartes ciel et aux cartes inspiration. Donc on va compter le nombre de cartes vertes plus d'amélioration qu'on a. Et chaque fois, on gagne un point pour chaque paire. Ici, alors là par exemple, là j'aurais, hop, je recule un petit peu. Ici, on voit que j'ai 2 cartes personnages et j'ai 5 tuiles amélioration. Donc ça me ferait 2 points, juste 2 points. À côté, ici, j'ai un point par étoile. Donc je compte, je regarde, j'ai 1, 2, 3 étoiles, 3 points. Si j'ai 6 pièces, je double. Donc est-ce que j'ai 6 pièces? Pour l'exemple, on va dire que j'ai 6 pièces, elles sont ici dans ma réserve, donc je double. Donc plutôt que de gagner 3 points, je gagne 6 points. Et ensuite, je gagne un point par icône montagne que je possède. Je regarde, j'ai 3 icônes montagne, ça fait 3 points. Voilà pour le scoring. Si jamais il y a égalité, on va regarder le joueur qui a le plus d'influence sur la guilde noire, c'est lui qui gagne. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a le plus d'influence sur la guilde jaune. S'il y a toujours égalité, c'est celui qui a le plus d'influence sur la guilde bleue qui gagne. Voilà donc comment on joue à Voyageurs des Tigres du Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider à y voir plus clair pour apprendre les règles du jeu. N'hésitez pas à commenter dans les vidéos si jamais il y avait une erreur ou un oubli. Puis n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire d'autres vidéos. Bye bye!